Certaines femmes laissent en nous un souvenir qui ne s'efface jamais. Pas parce qu'elles étaient les plus belles, pas parce qu'elles étaient les plus brillantes, pas parce qu'elles ont tout donné, mais parce qu'elles ont touché, sans même le savoir, quelque chose de profond, d'ancien, d'enfoui, quelque chose qu'un homme ne sait pas toujours nommer, mais qui continue de vivre en lui longtemps après qu'elle soit partie. Des années peuvent passer, d'autres femmes peuvent entrer dans sa vie, et pourtant, à certaines heures de la nuit, c'est son visage à elle qui revient, silencieusement, obstinément. Ce que vous allez entendre dans les minutes qui viennent n'est pas une théorie de séduction, ce n'est pas une recette, c'est une compréhension, lente et profonde, de ce que Carl Jung avait identifié il y a près d'un siècle lorsqu'il parlait de l'anima, cette image intérieure féminine que chaque homme porte en lui depuis l'enfance. Nos grands-mères le savaient sans les mots de la psychanalyse. Elles disaient de certaines femmes qu'elles avaient quelque chose, un quelque chose qui ne s'apprend pas, qui ne se fabrique pas, et qui explique pourquoi certaines femmes restent gravées dans la mémoire d'un homme et d'autres non. Imaginez une femme, elle n'a rien de spectaculaire au premier regard, elle ne cherche pas à être vue, elle entre dans une pièce sans chercher à la remplir, elle s'assied, elle écoute, elle pose parfois une question, une seule, mais cette question ouvre une porte que personne n'avait remarquée, et l'homme qui lui parle, soudain, s'entend dire des choses qu'il ne s'était jamais autorisé à penser à voix haute. Il rentre chez lui ce soir-là, et quelque chose le trouble. Il ne comprend pas quoi. Il se dit qu'elle était intéressante, sans plus. Mais 3 semaines plus tard, il pense encore à cette conversation. 6 mois plus tard, il y pense toujours. Ce phénomène n'a rien à voir avec la séduction au sens ordinaire du terme. Il a tout à voir avec ce que Jung appelait la rencontre avec l'anima. Chaque homme, dès sa plus tendre enfance, construit en lui une image féminine composite. Les traits de sa mère, les silences de sa grand-mère, les femmes qu'il a aimées de loin, les héroïnes des livres qu'il a lus, les visages entrevus dans la rue. Tout cela fusionne en une figure intérieure qu'il ne connaît pas consciemment, mais qui gouverne pourtant, sans qu'il le sache, ses attirances les plus profondes. Cette figure dort en lui. La plupart du temps, personne ne la réveille. Les relations passent, les corps se croisent, mais cette couche archaïque de sa psyché reste intacte, silencieuse, endormie. Et puis, un jour, une femme passe. Et quelque chose en lui s'éveille. Il faut comprendre une chose essentielle. Cette femme ne fait rien de particulier pour provoquer cet éveil. Elle ne le séduit pas au sens actif du terme. Elle ne joue pas. Elle ne performe pas. Elle est simplement, pleinement, intégralement elle-même. Et c'est précisément cette authenticité, cette absence de masque, cette présence sans artifice, qui résonne avec une couche si profonde de sa psyché qu'il en reste marqué pour toujours. Marie-Louise von Franz, qui fut l'une des plus grandes disciples de Jung, disait qu'une femme capable d'éveiller l'anima d'un homme est une femme qui a cessé de se trahir elle-même, qui vit en accord profond avec sa nature, qui ne se déforme plus pour plaire. Il y a une deuxième dimension à comprendre, et elle est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Les femmes que les hommes n'oublient pas ne sont jamais celles qui ont tout donné. Ce n'est pas un paradoxe cruel, c'est une vérité psychique. Celle qui se déverse entièrement dans la relation, qui dit tout, qui offre tout, qui se rend entièrement lisible, transparente, disponible. Cette femme ne laisse paradoxalement aucune empreinte durable, parce qu'il n'y a plus rien en elle à explorer, plus rien à deviner, plus rien qui échappe. Et la psyché humaine, par sa nature même, ne retient que ce qu'elle n'a pas pu posséder complètement. Pensez à l'eau profonde. On peut regarder un étang transparent, au fond duquel on voit chaque galet. On le trouve joli. On passe, mais on se souvient toute sa vie d'un lac de montagne dont on ne voyait pas le fond. De cette sensation troublante devant une eau qui cache quelque chose. Les femmes inoubliables ressemblent à ces lacs. Il y a en elles une zone intouchée, un territoire qu'elles gardent pour elles, non par calcul, mais parce qu'elles ont compris, souvent après beaucoup de blessures, qu'une partie d'elles ne doit appartenir à personne d'autre qu'à elle-même. Imaginez une femme qui a aimé longtemps, qui a donné, qui s'est abandonnée, et qui, à un moment de sa vie, a rencontré ce moment terrible
où elle s'est regardée dans le miroir et n'a plus su qui elle était, où elle avait déposé toutes ses pièces chez les autres. Cette femme, si elle survit à cette traversée, en ressort transformée. Elle ne se reprend pas, elle se retrouve. Et désormais, quand elle aime, elle le fait depuis un lieu différent. Elle ne s'accroche plus, elle ne quémande plus, elle ne se perd plus, elle reste pleinement elle, même dans l'élan amoureux. Et cette présence intacte, cette intégrité intérieure, voilà ce que l'homme perçoit sans pouvoir le formuler. Voilà ce qui le marque, voilà ce qui reste. Clarissa Pinkola Estés, dans ses magnifiques écrits sur la psyché féminine, parle de la femme qui a retrouvé sa nature sauvage. Non pas sauvage au sens de brutal ou d'indompté, mais sauvage au sens de fidèle à son propre rythme, à sa propre voix, à son propre mystère. Cette femme ne vit plus dans la peur de déplaire. Elle ne module plus ce qu'elle est pour tenir. Elle ne se rétrécit plus pour entrer dans les cases qu'on lui propose. Elle occupe sa propre forme, pleinement, calmement, sans s'excuser. Et il se passe alors quelque chose de singulier dans la rencontre avec un homme. Il sent, sans le comprendre, qu'il est face à une présence qui ne dépend pas de lui, qui ne s'organise pas autour de lui, qui ne se règle pas sur son approbation. Cela peut le déstabiliser d'abord, puis le fasciner, puis, souvent, le transformer. Car face à une femme entière, un homme est obligé, à son tour, de devenir entier. Il ne peut plus jouer certains rôles, il ne peut plus se cacher derrière certaines postures. Il est invité, par sa seule présence à elle, à rencontrer en lui-même quelque chose de plus vrai, de plus nu, de plus essentiel. Et c'est précisément cela dont il se souviendra. Il ne se souviendra pas de ce qu'elle a dit, il ne se souviendra pas des cadeaux qu'elle lui a faits ou des repas qu'elle a préparés. Il se souviendra de qui il était en sa présence, de l'homme qu'elle lui a permis d'être, de cette version de lui-même qu'il n'a plus jamais retrouvée une fois qu'elle fut partie. Il y a une troisième vague à cette compréhension, et elle concerne le silence. Les femmes inoubliables sont presque toujours des femmes qui savent se taire. Non pas se taire par peur, non pas se taire par soumission, mais se taire parce qu'elles ont compris que tout ne demande pas à être dit, qu'il y a une puissance immense dans le non-dit, que les mots, lorsqu'ils sont trop nombreux, trop rapides, trop explicatifs, dissipent l'énergie au lieu de la concentrer. Une femme qui parle peu ne parle pas peu parce qu'elle n'a rien à dire. Elle parle peu parce qu'elle a compris que sa présence dit déjà beaucoup, parce qu'elle laisse l'autre venir à elle, le laisse se dévoiler, le laisse se déployer dans l'espace qu'elle ouvre par son silence. Et cet homme qui parle en face d'elle, qui déroule, qui raconte, qui se confie parfois sans même s'en rendre compte, cet homme se révèle à lui-même dans le miroir de son silence à elle. Il découvre des choses qu'il ne savait pas qu'il pensait. Il formule des vérités qu'il portait depuis des années, sans parvenir à les nommer. C'est une expérience rare. Les occasions dans une vie d'homme où quelqu'un crée pour lui un tel espace sont comptables sur les doigts d'une main. Alors quand cela arrive, quand il rencontre cette femme devant laquelle il peut enfin déposer ce qu'il portait, il ne l'oublie pas, jamais. Et pourtant, et voici peut-être le paradoxe le plus bouleversant, ces femmes ne cherchent jamais à être inoubliables. Elles ne calculent pas, elles ne stratégisent pas, elles n'ont pas lu de livres sur comment rendre un homme fou d'elles. Elles ne connaissent pas les techniques, elles ne manipulent pas les distances. Tout cela leur est étranger, parce que tout cela vient d'un manque, d'un vide qu'il faut remplir en étant choisies. Et ces femmes-là ont dépassé ce manque. Elles ont souvent traversé quelque chose, une relation qui a fait mal, une perte, une solitude, un moment de leur vie où elles ont cru qu'elles ne s'en relèveraient pas. Et dans ce passage, quelque chose s'est produit. Elles ont touché en elles une assise qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont découvert qu'elles pouvaient habiter leur propre vie sans que personne ne vienne la valider. Elles ont cessé d'attendre, non pas par amertume, non pas par renoncement, mais parce qu'elles ont compris que l'attente les vidait d'elles-mêmes. Imaginez une femme qui a passé des années à espérer qu'un homme se réveille, qui a passé des années à lui expliquer, à lui montrer, à lui demander, et qui un matin, sans grand fracas, cesse simplement. Elle ne part pas en claquant les portes, elle ne fait pas de scène.
Elle se lève, elle boit son café, et quelque chose en elle a simplement lâché. Non pas lâché l'homme, mais lâché l'attente. Cette femme, à partir de ce jour, devient autre. Et c'est précisément à partir de ce moment-là qu'elle devient inoubliable. Pour lui, qui s'en rendra peut-être compte trop tard, mais aussi pour elle-même, car il faut dire une chose importante. Cette puissance dont nous parlons n'est pas une arme. Ce n'est pas un outil de reconquête. Ce n'est pas une posture à adopter pour ramener quelqu'un. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Parce que dès l'instant où une femme utilise cette puissance comme un moyen, elle cesse d'être puissance. Elle redevient stratégie. Et les hommes, quelque part dans leur inconscient, le perçoivent toujours. Ils peuvent ne pas le formuler, mais ils le sentent. La femme véritablement inoubliable est celle qui a fait la paix avec le fait qu'elle pourrait ne plus jamais être aimée, qui a regardé cette possibilité en face et qui a survécu, qui a découvert, dans le silence de ses nuits seules, qu'elle pouvait s'appartenir, qu'elle pouvait habiter sa propre maison intérieure, qu'elle n'avait plus besoin de personne pour exister. Et c'est à partir de ce point très particulier, qu'elle rayonne d'une lumière différente, non pas plus forte, mais plus stable, non pas plus séductrice, mais plus réelle. Il y a une quatrième dimension, et celle-ci est peut-être la plus mystérieuse. Les femmes inoubliables ont quelque chose qui échappe au langage ordinaire. On parle souvent de charisme, de présence, de magnétisme. Ces mots sont maladroits, mais ils essayent de désigner une réalité que chacun a un jour perçue. Certaines personnes occupent l'espace différemment. Leur simple entrée dans une pièce change quelque chose à la qualité de l'air. Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question de voix, c'est une densité. Cette densité vient de l'intérieur. Elle vient du fait qu'une femme est pleinement présente à elle-même, qu'elle n'est pas dispersée, qu'elle ne fuit pas ce qu'elle ressent, qu'elle a apprivoisé ses ombres au lieu de les combattre. Jung parlait de l'intégration de l'ombre, ce travail immense qui consiste à reconnaître en soi tout ce qu'on a longtemps rejeté, tout ce qu'on a longtemps nié, tout ce qu'on trouvait laid ou faible ou honteux. Une femme qui a fait ce chemin ne cache plus rien d'elle-même, elle n'a plus peur de ses propres profondeurs. Et cette absence de peur se voit, se sent, se devine. Un homme en face d'une telle femme perçoit sans pouvoir l'articuler qu'il est en présence de quelqu'un qui est allé quelque part, qui a traversé, qui n'est pas superficielle, non pas parce qu'elle joue à la profondeur, mais parce qu'elle a réellement habité ses propres nuits. Et cela, dans un monde de plus en plus dominé par l'image et la surface, devient d'une rareté presque vertigineuse. Imaginez maintenant une autre scène, une femme et un homme qui ont partagé quelque chose. Peut-être quelques mois, peut-être quelques années. La relation s'est terminée, comme tant de relations se terminent, sans grand drame, ou peut-être dans le fracas, peu importe. Le temps a passé, il a rencontré d'autres femmes, il vit une autre histoire maintenant. Et pourtant, un soir de novembre, en regardant par la fenêtre une pluie fine tomber sur la ville, son visage à elle revient, comme une vague. Il ne comprend pas pourquoi. Ce qui revient n'est pas le souvenir de ses traits, c'est le souvenir de ce qu'il ressentait en sa présence, de cette qualité particulière d'être que seule sa présence à elle semblait faire naître en lui. Et il se rend compte, avec une étrange mélancolie, qu'il n'a plus jamais retrouvé cette sensation depuis. Les autres femmes qu'il a aimées étaient peut-être plus belles, plus douces, plus conciliantes, mais aucune n'a fait sortir de lui cet homme-là, l'homme qu'il devenait en sa présence à elle. Et voilà le cœur de la question, voilà le secret véritable. Un homme n'est pas hanté par la femme elle-même, il est hanté par la version de lui-même qu'elle a fait émerger, cette version plus large, plus profonde, plus vivante, cette version qu'il ne savait pas posséder. Elle, sans le vouloir, lui a montré un visage de lui-même qu'il ne connaissait pas. Et une fois qu'on a vu ce visage, il est très difficile de se contenter à nouveau du masque ordinaire. C'est cela qu'il regrette. C'est cela qu'il cherche, souvent sans le savoir, dans chaque femme qu'il rencontre ensuite. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle comprend cela, où elle cesse de penser que ce qui rend une femme mémorable est ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, ce qu'elle offre.
où elle comprend que le véritable cadeau qu'elle peut faire à un homme n'est pas un cadeau du tout, mais un espace dans lequel il peut, à son tour, devenir quelqu'un de plus vrai, et que ce qu'elle peut lui offrir de plus précieux, c'est sa propre vérité, sa propre intégrité, son propre refus de jouer des rôles qui ne sont pas elle. Cette femme cesse d'essayer de plaire, non par dureté, mais par lucidité. Elle comprend que vouloir plaire à tout prix est la meilleure façon de devenir invisible, que se contorsionner pour correspondre est la meilleure façon de ne laisser aucune empreinte, et qu'au contraire, être pleinement, tranquillement, obstinément soi-même est la seule voie vers cette forme de présence qui marque les êtres. Et maintenant, au cœur de ce qui a été dit, il y a une vérité qui se dessine, une vérité que peut-être vous pressentiez déjà sans pouvoir la nommer. Les femmes que les hommes n'arrivent plus à oublier ne sont pas celles qui ont été les plus présentes. Elles sont celles qui ont été les plus vraies. Elles n'ont pas laissé leur image, elles ont laissé leur présence. Et il y a entre les deux un abîme. Une image s'efface avec le temps. Une présence continue de travailler dans les profondeurs. Ces femmes n'ont pas cherché à graver quelque chose. C'est ce qu'elles ont refusé de cacher qui s'est gravé. Leur refus de se trahir, leur refus de se réduire, leur refus de quémander. Tout cela a créé, autour d'elles, une forme d'espace psychique si rare qu'il devient inoubliable. Parce que le monde ordinaire est peuplé de personnes qui jouent, qui composent, qui ajustent, et que la rencontre avec une personne qui ne fait rien de tout cela est, pour une psyché, un événement. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être sans le savoir déjà cette femme. Ou peut-être êtes-vous en chemin vers elle. Peut-être avez-vous traversé ces années de dons sans retour, ces années d'attente, ces années où vous vous êtes dispersé dans des relations qui ne vous rendaient pas votre reflet. Et peut-être, sans le mesurer encore, êtes-vous en train de revenir vers vous-même, de retrouver cette part qui ne demande rien, cette part qui habite paisiblement sa propre vie. Il n'est pas nécessaire de chercher à être inoubliable, il est simplement nécessaire de cesser de se trahir. Le reste vient ensuite, naturellement, comme une rivière retrouve sa pente. La femme qui habite pleinement sa propre présence devient, sans le vouloir, cette figure que d'autres n'oublieront pas, non pas parce qu'elle brille, mais parce qu'elle est, non pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle existe pleinement. Et dans un monde où tant de présences sont diluées, cette densité tranquille devient un phare silencieux. Si ces mots ont trouvé en vous un écho, peut-être est-ce parce que quelque chose en vous attendait depuis longtemps de les entendre. Peut-être étiez-vous déjà en train de devenir cette femme sans encore oser vous le dire. Prenez le temps, ce soir, de laisser ces images s'infiltrer, de ne rien faire d'elles, de les laisser simplement descendre vers cette couche plus profonde en vous, qui sait, qui a toujours su. Et si vous sentez que ce chemin vous parle, vous pouvez revenir ici, parfois, pour continuer d'écouter ce que le silence vous dit. Il n'y a rien à prouver, il y a seulement à devenir. Et tout le temps qu'il faut, pour cela, vous est donné.